Et en fait, le titre de cette conférence était « Pourquoi cette interminable controverse à propos du cholestérol et des statines ?» Bon, c'est vrai qu'on est dans une phase de transition, hein. Si vous êtes si nombreux, d'ailleurs, c'en est la preuve, hein. On est en train de passer vraiment d'un monde où on racontait des trucs incroyables, un monde ancien, hein, où on disait que le cholestérol bouchait les artères et qu'il fallait baisser le cholestérol le plus possible dans le sang pour empêcher que les artères soient bouchées. Et évidemment, on prescrivait des médicaments à des doses de plus en plus fortes, et encore plein d'académies, d'institutions qui préconisent de baisser le cholestérol le plus possible, bien que les données scientifiques ne le montrent pas. Par exemple, on n'a absolument aucune preuve scientifique, solide, d'une artère bouchée par le cholestérol. Ça n'existe pas. Et alors, d'où sort cette idée-là? Ça fait partie des mystères. Les historiens raconteront comment on a pu raconter pendant des décennies des histoires aussi absurdes que le cholestérol bouche les artères. C'est absurde. Bon. Ceci dit, le vent est en train de tourner. Et je dirais presque que cette phase en temps scientifique, on dit qu'il y a des ruptures épistémologiques. Il y a des moments où la science évolue, mais c'est jamais de manière progressive. C'est toujours de façon, je dirais, un peu brutale, un peu comme on tourne la page d'un livre. Hein, les scientifiques disent ça, on passe d'un paradigme à l'autre. Alors, on est en train de vivre ça. Si vous êtes sociologue ou curieux, on est en train de vivre cette phase-là où les vieilles théories vont s'effondrer et où les nouvelles théories, parce qu'il n'y a pas que moi qui le dis, hein, c'est vraiment... si je pouvais vous montrer les documents que j'ai apportés là, c'est impressionnant de voir comment la communauté scientifique est en train d'évoluer. Surtout aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Scandinavie, pratiquement pas encore en France, hein. Il y a une sorte d'aternoiement. On a du mal pour le moment à accepter en France cette idée-là. Et ça vient peut-être en partie du fait que les experts, les universitaires, les médecins français et aussi le peuple, si je puis dire, a été tellement impliqué, hein, il y a 7 millions de gens qui prennent ce genre de médicaments en pensant qu'ils se font du bien, et donc tout d'un coup arriver à l'idée que non, ça ne fait pas du bien, mais qu'en plus c'est terriblement toxique, c'est une idée qu'on va avoir du mal à accepter. Hein. Si vous avez pendant 10 ans prescrit, vous êtes médecin, pendant 10 ans vous avez prescrit une statine ou autre chose, ou un Lipantil ou je ne sais pas quoi, à vos patients en leur disant avec ça, ne craignez rien, vous allez voir, et que tout d'un coup, il vous vient l'évidence que c'était pas vrai, que non seulement vous ne les avez pas protégés, mais qu'en plus vous les avez empoisonnés. C'est dur, c'est très très dur. Mettez-vous à la place d'un médecin. Alors, sans parler des patients eux-mêmes, hein, qui ont pris leur truc et qui tout d'un coup se disent c'est vrai, moi j'ai fait telle chose, telle complication, telle maladie, mon père il a fait ci, ma soeur elle a fait ça, etc. Mais bon Dieu, mais il prenait ce médicament-là, mais c'est peut-être bien ça la cause. Vous voyez, c'est très très dur. Et ce que moi, personnellement, en ce moment, hein, vraiment en ce moment, bien que je subisse des attaques multiples et variées, l'impression que j'ai face aux interlocuteurs qui résistent à l'idée qu'ils aient été trompés, c'est que les gens sont en souffrance. C'est une véritable souffrance, à la fois pour le patient, pour le médecin prescripteur, pour les experts, pour les académiciens, Dieu sait qui encore, les ministres, les autorités de santé, etc. Il y a un déni, hein. On commence par dire mais c'est pas possible qu'on se soit trompé à ce point, comment une erreur collective, si bien sûr c'est déjà arrivé, mais bien sûr. Pendant des années, des hématologues, des universitaires ont prescrit à des enfants hémophiles des produits qui étaient contaminés par le virus du sida. Ils le savaient, ils le faisaient pourtant, et après on leur a dit mais oui, mais tout le monde le faisait, alors je le faisais moi aussi. Et cette souffrance-là, elle se traduit forcément par des comportements que je qualifierais de paradoxaux, on va dire ça. Alors, vous avez tout, mais le principal des comportements qu'on voit en ce moment, c'est très très net dans les milieux universitaires, c'est le déni. Ça marche. Alors voilà, voilà. Je reprends, hein. Mais alors je finis quand même ma phrase. Et donc ce que l'on voit en ce moment, surtout, c'est ça, c'est le déni, la souffrance, et puis je dirais presque des gens qui arrêtent de penser.
Oh, ils nous embêtent encore avec leur histoire, que les statines, c'est pas bon pour la santé, quoi. Ils nous embêtent, ça. Donc, on raisonne plus, on veut plus regarder les faits, on nie l'évidence, parce que c'est plus facile. Parce que ça permet de diminuer la souffrance d'avoir l'air idiot, la souffrance d'avoir eu tort, etc. C'est dur, c'est très dur. Et bien donc, maintenant, en ce moment, un vent de rébellion souffle sur la triste planète cholestérol, hein, c'est ce qui est marqué là, et le pitoyable petit monde des statines. Ou bien, est-ce que l'aiguille est en train de remonter parce qu'il faut brûler des terres devenues stériles? Les statines sont tous maintenant des génériques, donc on fait de moins en moins de profit avec ça. Mais par contre, de nouveaux médicaments apparaissent, et ceux-là, ils ne sont pas génériqués, ceux-là vont se vendre très très cher. Ce sont ce qu'on appelle les anti-PCSK9. Vous allez en entendre beaucoup parler. Ce sont des anticholestérols injectables. Ça y est, l'Agence européenne du médicament a autorisé leur commercialisation. On va les avoir, vos médecins vont les avoir, et ils vont vous le proposer. Parce que les visiteurs médicaux vont leur faire croire que ce sont des médicaments formidables. Et c'est vrai qu'ils sont formidables pour diminuer le cholestérol, mais ils sont aussi formidables, probablement, pour faire de la toxicité. Mais on ne le sait pas encore, puisqu'ils n'ont pas encore été donnés aux patients. Eux prétendent que... Bon, alors je laisse de côté ça, mais il faut bien avoir à l'esprit qu'on va certainement rencontrer des gens favorables à nos idées concernant les statines, mais ce sera probablement des gens qui vont profiter de ça pour vous fourguer une nouvelle classe de médicaments anticholestérol. Il faudra résister. Il n'y a aucune évidence que ce soit utile à la santé. Et des premiers résultats préliminaires que l'on a, qu'il faut extraire avec difficulté de publications qui sont forcément très... Il n'y a rien dans ces publications. Pourquoi? Parce que les industriels gardent leurs données. Comme vous le savez, même l'Agence du médicament ne connaît pas les données brutes des essais cliniques. L'Agence du médicament ne sait rien sur les médicaments. L'Agence du médicament ne sait que ce que l'industriel a bien voulu leur dire. Vous vous rendez compte? C'est comme si on écoutait les rapports de Monsanto concernant la toxicité des produits Monsanto. Faut pas les croire. Hein, c'est comme si on demandait au directeur marketing d'un cigarettier son avis sur la toxicité du tabac. Ben, il va dire quoi? Il va dire oui, mais bon, c'est des histoires, ça donne pas le cancer. Voyons, n'exagérez pas. Là. C'est le patient le problème, c'est pas la cigarette. C'est ça qu'ils ont dit pendant 40, 50 ans. Alors vous voyez que si on arrive à gagner au bout de 20 ans, on aura été 2 fois plus rapide que dans les campagnes anti-tabac. Bon. Mais il y a aussi évidemment des excès qui ont été commis. Voilà, bon, je passe parce que je voudrais surtout que l'on parle. Alors, vous voyez ça, c'est pourquoi je fais ça, hein, c'est 2015. BMJ, c'est le British Medical Journal, c'est un journal très important pour les médecins. Et qu'est-ce que ça traduit, hein? FDA, c'est la Food and Drug Administration, c'est-à-dire grosso modo l'agence du médicament américaine. Et la traduction, c'est ça, les nouveaux vêtements de la FDA. Et la traduction, c'est la FDA ne protège pas les patients contre les effets toxiques ou contre les médicaments inefficaces, mais elle approuve les deux. On est compte que dans un journal médical prestigieux, des gens osent dire ça, à propos de l'agence du médicament américaine qui est protégée pourtant par la présidence. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'un vent nouveau souffle, c'est que vraiment il se passe quelque chose maintenant. Je vais vous en mettre une ou deux autres. Voilà. Vous avez besoin de la traduction. Big Pharma souvent commet des crimes mafieux et ça doit être arrêté. Qui est-ce qui écrit ça en 2012, à nouveau dans le British Medical Journal? C'est Peter Gutch, un copain, mais c'est le plus grand épidémiologiste européen. Vous voyez, donc on n'a pas de grand épidémiologiste en France, désolé, mais bon, voilà, donc on ne risque pas d'avoir l'un qui nous dit des choses pareilles, mais Peter Gutch, on peut le croire, et s'il voit ça, et quand il dit ça, c'est pas à propos des médicaments anticholestérol, hein. Et ça, c'est ce qui m'a décidé à écrire le dernier livre qui vient de publier, qui s'appelle L'horrible vérité sur les médicaments. C'est Rory Collins. Rory Collins, c'est l'expert mondial des médicaments anticholestérol, des statines. Et qu'est-ce qu'il dit dans un journal? Là, en février 2015, et le journal L'Express, Express in English, en exclusivité, un expert des statines demande que l'on vérifie l'innocuité des médicaments.
Alors voilà quelqu'un qui, depuis 25 ans, nous dit que ces médicaments sont extraordinairement efficaces et totalement dépourvus d'effets toxiques. Et brutalement, il nous dit, ah ben finalement, je ne sais pas s'ils sont toxiques ou pas. Comment ça, tu ne sais pas? Tu nous as dit pendant 25 ans. Oui, mais si je disais qu'ils n'étaient pas toxiques, c'était parce que je ne voulais pas inquiéter les patients. De peur qu'ils soient dissuadés de prendre leurs médicaments. Vous voyez, et bon, je raconte toute l'histoire dans le livre, mais vous avez affaire à quelqu'un de complètement fou. Quand je vous dis qu'ils ont arrêté de penser, c'est le roi des statines, celui-là. Alors, le roi est nu. On ne peut plus faire semblant maintenant de dire que c'est pas toxique, puisque lui-même il dit je sais pas. Et en fait il sait pas parce qu'il veut pas savoir. Parce que dans le livre, lisez-le, vous allez voir, on a des données scientifiques tout à fait convaincantes pour montrer la toxicité. Alors je vais passer vite, parce que sinon on va pas parler. Je vous montre quand même ce graphe, il est très intéressant. Vous voyez, il y a une date, c'est l'année 2000. Alors, ça c'est harm, toxique. Là, quand on est le long de la ligne horizontale, c'est qu'il n'y a pas d'effet, ou que c'est un effet nul. Quand on est en dessous, les plus, ça veut dire que le médicament est bénéfique. Quand c'est bleu, il n'a pas d'effet, et quand c'est rouge, là, c'est toxique. Alors vous voyez qu'en 2000, il s'est passé quelque chose de très important aux États-Unis et ailleurs, mais les autorités ont imposé de nouvelles règles pour faire les essais cliniques. Et regardez ce qui se passe à peu près en 2000, c'est pas moi qui le dis, c'est une publication dans un très grand journal. Avant, c'était presque toujours bénéfique, les médicaments. Frontières, ils n'ont plus d'effet. Ça, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a un vent de rébellion qui souffle, c'est réel. Alors nous, on a regardé ça simplement pour les statines, les médicaments anti-cholestérol les plus consommés, 7 millions de consommateurs en France, c'est énorme. Et la frontière, elle n'est pas en 2000, elle est en 2004, 2003-2004. À partir de 2003-2004, il n'y a plus aucun... Bon. Alors je passe, pour plus